Mesdames, Messieurs, bienvenue à la salle Jacques Brel pour cette soirée de vœux de notre maire, de la municipalité et du conseil municipal. Bonne année 2018 à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de M. Guillaume Gouffier-Cha, député de la circonscription, député du Val-de-Marne. Bonne fête, Guillaume. Et puis, la présence de M. Moziman, sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Nous allons commencer l'année par honorer des lauréats qui ont marqué 2017. Donc, Monsieur le maire va leur remettre un prix. Alors, comme l'année dernière, nous avons souhaité profiter de cette cérémonie pour mettre à l'honneur, devant vous, l'engagement de Fontenaisiennes et de Fontenaisiens, d'acteurs de notre ville qui ont marqué l'année 2017. Nous tenons à remercier le collectif d'artistes La Fonderie pour ces magnifiques œuvres que nous allons remettre à nos 4 lauréats. Je veux commencer par M. Massi Tachour, notre champion de l'USF Box et de la team Labdoumi, vainqueur de la ceinture de champion continental IBO en novembre dernier et symbole de l'excellence sportive et de la vitalité de notre ville. Bravo. Bravo. Tu restes là. Hein. Ensuite, Madame Christine Lebon, fondatrice du Fontenay-ton, très mobilisée sur le terrain, qui, avec son association, a organisé cette année foule de manifestations, parrainée par le célèbre humoriste Fari, et qui fait vivre dans notre ville la solidarité, le lien intergénérationnel si important pour cette noble cause. Bravo à elle, et je crois qu'elle veut dire 2 mots. Juste quelques petites secondes déjà, bonne année à tous, et je voudrais vraiment le partager avec tous les bénévoles, les associations sportives, culturelles, musicales de la ville et les partenaires de la ville aussi. Merci à vous. Bravo. Ensuite, Monsieur Judicaël Descriem, développeur et représentant de l'équipe MyTruck, start-up innovante de l'économie sociale et solidaire, fondée sur le troc de biens et de services, promouvant une consommation responsable, collaborative et développant le partage par le biais du troc. Bravo. Et enfin, Monsieur Nicodème Roscopanz, réalisateur de courts-métrages, figure du quartier des Larisses, fondateur de l'association vidéographique qui travaille sur de nombreux projets avec les jeunes de notre ville. Le 8 décembre dernier, il a remporté 2 prix au Feedback Film Festival et au Géo Indépendant Festival de Los Angeles grâce à son dernier court-métrage tourné dans la patinoire de la ville de glace. Bravo. Mesdames, Messieurs, l'année 2017 a baissé le rideau. Évidemment, on en retiendra le bouleversement politique important du printemps, qui a vu au présidentiel la victoire de M. Macron et aux législatives une importante majorité de femmes et d'hommes en marche dans les pas du président. Marche avant, marche arrière, nouveau monde, cela me fait quand même penser à ce magnifique film de Visconti, Le Guépard, avec Burt Lancaster et Alain Delon, où lors d'une réplique, il est dit « Il faut tout changer pour que rien ne change ». 2017 a eu aussi son lot de disparitions. Madame Simone Veil, académicienne, grande dame, militante de la résistance et surtout de la cause des femmes. Dans le monde artistique, Mireille Darc, Jeanne Moreau, Jean Rochefort, comédienne et comédien très populaires. Et puis Jean d'Ormesson, homme de lettres, académicien, lui aussi journaliste. Enfin, le 6 décembre dernier, disparaissait M. Jean-Philippe Smet, que nous connaissons mieux sous le nom de Johnny Hallyday. Notre rocker national qui a accompagné la vie
de beaucoup d'entre nous ce soir. Mais 2018 est là. Osons croire que pour le cinquantenaire de mai 68, la jeunesse va faire entendre sa voix. Osons croire que notre équipe nationale de football, avec le fontenaisien Blaise Matuidi dans ses rangs, va 20 ans après le titre de 98 broder une deuxième étoile sur ce beau maillot bleu. Osons croire et espérer qu'en cette année du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la paix va régner sur le monde. Et puisque l'année 2017 s'est terminée pour nous avec quelque chose de Johnny, osons commencer 2018 avec quelque chose de Jean-Philippe, comme France Gall l'aurait chanté, résiste, prouve que tu existes, refuse ce monstre égoïste, cherche le bonheur partout. Monsieur Jean-Philippe Gautret. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Gilles, madame la conseillère départementale, ma chère Socona, monsieur le maire honoraire, mon cher François, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi de commencer en vous souhaitant à vous et à vos proches, en mon nom propre, et au nom de la municipalité qui m'entoure ce soir, mes vœux sincères de bonheur, de santé et de paix pour cette nouvelle année qui commence. Comme l'année dernière, j'ai souhaité profiter de cette cérémonie pour mettre à l'honneur des citoyens de notre ville qui, par leur action, leur engagement, ont mis en lumière Fontenay. Christine Lebon, présidente du Fontenay-Ton, Judy Kael, représentant mytroc.fr, Massi Tachour et Nicodème, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et à travers vous, je voudrais saluer aussi la créativité, les savoir-faire et les talents multiples, la capacité d'engagement des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Vous faites la ville. Vous renouvelez sans cesse notre projet d'une ville citoyenne, ouverte, innovante, solidaire. Vous nous poussez à trouver des solutions pour répondre aux besoins. Vous nous permettez d'oser. Alors, merci. Je voudrais tout d'abord adresser mes vœux aux femmes. En 2017, vous avez été nombreuses à briser la loi du silence pour dénoncer les discriminations, les agressions dont vous êtes trop souvent victimes, du seul fait d'être une femme, dans un monde que certains hommes veulent continuer de dominer. Je veux ici saluer votre courage, vous dire que je partage votre combat. Alors à Fontenay, nous n'avons pas attendu le mouvement Balance ton port pour nous engager à agir en faveur du droit des femmes et pour l'égalité. Depuis de longues années, nous soutenons les associations féministes. Nous avons aidé à la mise en place d'appartements relais pour les femmes victimes de violences. Nous avons formé les agents municipaux pour qu'ils soient en mesure de mieux détecter ces situations. L'année dernière, nous avons adopté notre deuxième plan d'action pour l'égalité. Nous nous sommes notamment mis à l'écriture inclusive. Cette mesure peut sembler symbolique, mais elle permet de faire apparaître les femmes dans les documents officiels, donc dans l'espace public. Mais le mouvement de ces derniers mois, cette parole qui se libère, nous interpelle et doivent nous pousser à agir davantage. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités et gagner vraiment le combat de l'égalité. Et notre meilleur outil sur le chemin de l'égalité, bien évidemment, c'est le service public. Or, une nouvelle fois, je dois consacrer quelques instants à vous dire mes craintes pour l'avenir de notre ville et de nos services publics. Depuis plusieurs années, vous le savez, nous devons faire face à la diminution de nos ressources. Cette année, le nouveau gouvernement a changé de méthode, mais pour un résultat identique. Il ne baisse pas les dotations à condition que nous nous engagions à faire des économies. C'est donc à nous de choisir si les crèches sont plus importantes que les clubs de retraités, s'il faut préférer la culture
ou le sport, s'il vaut mieux rénover les écoles ou construire un nouveau gymnase. Par ailleurs, la hausse de la CSG et la baisse des APL sont des mesures qui touchent en plein cœur de nombreux habitants de notre ville. Quand on est millionnaire, on peut bien décider que 5 € en moins chaque mois, ce que représente la baisse des APL, ou quelques centaines d'euros dont il faut se priver pour acquitter la CSG, ce n'est pas grand-chose. Nous savons que cela remet en cause des budgets à l'équilibre, parfois très précaires. Nous savons ce que cela veut dire pour le quotidien de nombre d'entre vous. Nous savons aussi que ce sont des mesures injustes qui instillent l'idée que le retraité est un privilégié, que celui qui reçoit une aide au logement a bien de la chance. Bref, on nous divise, alors qu'il y a tant de richesses dans notre pays et qu'il suffirait de mieux les partager. Nous nous inquiétons aussi de la suppression de la moitié des emplois aidés. Certes, ce sont des emplois précaires, mais ce sont surtout des emplois qui permettent à un grand nombre d'associations, nombreuses dans notre ville, de mener au quotidien leur action de solidarité, aussi bien en bas de chez nous qu'à l'autre bout du monde, qui permettent aussi aux clubs sportifs d'accueillir et d'encadrer nos enfants, tout comme à un grand nombre de structures, d'élargir l'accès à la culture. Tous ces mauvais coups créent de nouveaux besoins et on veut nous donner moins de moyens pour y répondre par la baisse des ressources, mais aussi par la réforme territoriale. Alors, comme vous le savez, nous attendons les mesures du président de la République à ce sujet. Et il y a un risque que les départements de la Petite Couronne, dont le département du Val-de-Marne, soient supprimés, au profit notamment des territoires, ces instances supracommunales inutiles. Le gouvernement nous parle de simplification des démarches, de libération des énergies. Il veut en fait limiter la capacité d'agir et de décider des citoyens et réduire la place des services publics. À Fontenay, nous avons un attachement particulier au département du Val-de-Marne. Depuis des années, le département joue un rôle indispensable de bouclier social. Pour de nombreux projets, c'est un partenaire incontournable de la commune. Plus de 2000 jeunes de notre ville bénéficient du remboursement à 50% de la carte imaginaire. 130 enfants de notre ville sont accueillis chaque année dans les crèches départementales. Depuis 2012, chaque collégien s'est vu remettre un ordinateur portable à son entrée en 6e. Nombreux sont les retraités fontenaisiens qui se déplacent grâce à la carte améthyste. Si le département disparaît, personne ne reprendra ces actions emblématiques et si utiles, car le maître mot, c'est faire encore et toujours des économies. Pourtant, créer 13 territoires à la place de 3 départements, une métropole en plus d'une région, ça n'a rien de simple, ça n'a rien de démocratique et cela coûte très très cher. Nous travaillons déjà très bien en intercommunalité de projet à Fontenay. Avec nos villes voisines, nous avons une maison de retraite intercommunale et une société publique locale d'aménagement qui fonctionne déjà très bien. Je le dis et je le répète, nous n'avons pas besoin d'usines à gaz éloignées des citoyens. La commune est et doit rester un échelon essentiel de notre démocratie. Avec la municipalité, nous ne baissons pas les bras. Et je veux vous dire ici la chance que j'ai d'être entouré d'une équipe municipale soudée, d'élus de la majorité impliqués, tant sur les dossiers qu'auprès des habitants. Notre richesse vient de nos différences, de la pluralité de nos opinions, de notre diversité et de notre volonté d'emprunter ensemble et dans l'unité le chemin de l'attention portée aux autres, de rêver ensemble et de réaliser la ville de demain. Plus que jamais, avec mes collègues, je le réaffirme, Fontenay est une ville pour toutes et tous, une ville pour celles et ceux qui y vivent, une ville pour celles et ceux qui veulent y rester, pour celles et ceux qui souhaitent y venir. Alors cela implique d'accompagner le développement de notre ville, de le maîtriser pour y préserver la qualité de vie. Nous avons toujours mis
le développement économique au service de notre projet de ville. Et nous continuerons de le faire. Oui, nos partenaires économiques sont utiles. Par exemple, au travers de notre fonds de dotation, Fontenay Solidaire, qui nous permet, grâce aux dons des entreprises, de financer des actions culturelles et sportives, de verser des bourses à nos jeunes talents. Les entreprises sont également de plus en plus nombreuses à proposer des heures de travail en insertion, en partenariat avec notre service municipal de la jeunesse, afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. Nous avons aussi besoin des entreprises pour mener à nos côtés le combat en faveur des transports en commun. Alors, je me félicite bien évidemment du déblocage du prolongement du tramway. Enfin, la raison a fini par l'emporter. Après plus de 15 ans d'attente sur les égoïsmes locaux. Bien évidemment, nous restons mobilisés pour voir aboutir dans les meilleurs délais les projets de prolongement de la ligne 1 du métro et celui de la ligne 15 du Grand Paris Express. Tous ces projets de transport sont indispensables. Indispensables pour le quotidien, bien évidemment, des Fontenaisiens, mais indispensables aussi pour le quotidien des Franciliens. Mais nous savons aussi qu'ils vont accroître encore la pression foncière et immobilière sur le territoire de notre ville. Que Fontenay soit une ville pour toutes et tous, cela implique que chacun puisse trouver à s'y loger dignement, quels que soient ses revenus. La rénovation du patrimoine public de logement se poursuit. Je suis fier, par exemple, de voir le quartier où j'ai grandi, le quartier des Larisses, continuer de se transformer, de se rénover, sans exclure celles et ceux qui y habitent depuis longtemps. Mais je sais aussi quels appétits ce patrimoine en très bon état peut aiguiser. Nous refuserons la vente des logements sociaux. Nous continuerons d'agir pour construire de nouveaux logements accessibles au plus grand nombre. Nous garderons aussi, bien évidemment, le cap de notre action en matière d'éducation. En 2017, les classes théâtre au Collège Jean Massé ont démarré et ont été plébiscitées. Nous voulons que la culture nourrisse le quotidien de tous les Fontenaisiens. C'est le sens de la construction du futur théâtre, dont nous poserons la première pierre avant la fin du mandat. En 2018, nous poursuivrons aussi nos efforts pour offrir les meilleures conditions possibles d'éducation dans nos écoles, avec la poursuite de travaux de rénovation. Nous lancerons la reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin pour une ouverture à la rentrée de septembre 2019. Ce sera un bâtiment écologique à énergie positive. Nous ne pouvons plus ignorer l'urgence du défi écologique. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une raison d'être. J'entends bien en cette nouvelle année que nous gardions le cap d'une ville engagée en faveur de la transition écologique et du développement durable. Dans ce domaine encore, le service public fait la preuve de son utilité, voire même de son exemplarité. Grâce à notre régie publique de restauration collective, nous proposons déjà 41% de denrées bio dans les repas servis dans les cantines et nous tenons le cap pour atteindre une part de 60% en 2020. Cette année, avec l'implantation de 7 nouvelles stations Vélib', c'est l'ensemble de notre territoire qui sera couvert et aura accès à cette offre. Enfin, en 2018, nous oserons prendre encore et toujours le chemin de la solidarité. La solidarité comme une attention portée aux plus fragiles, bien sûr, mais aussi comme une condition pour ne pas vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Cette solidarité, nous l'exprimerons également au-delà de nos frontières. Je pense bien évidemment à notre ville jumelle de Marina Grande, qui a été touchée par des incendies terribles et qui ont ravagé une partie du pays, où nous allons, institutions et citoyens, côte à côte, participer au reboisement de ces belles pinèdes et à la reconstruction de cet écosystème. Nous y planterons 53 000 arbres, autant que d'habitants de notre ville, sur une parcelle de 36 hectares qui portera le nom de Fontenay. Les agents municipaux seront la cheville ouvrière de cette action de solidarité. Cela me donne l'occasion de les saluer, toutes et tous, eux qui font vivre le service public au quotidien. Oui,
vous méritez de la considération, bien plus que celle qui vous est témoignée aujourd'hui. Votre statut n'est pas un privilège ou un héritage hors d'âge du passé. Il devrait inspirer un modèle de société. Une société où, cessant de s'inquiéter chaque jour pour son avenir immédiat, tout citoyen peut se consacrer aux tâches essentielles de l'existence. Aimer, apprendre, inventer, se dépasser, partager, tendre la main. Alors en 2018, osons faire ce rêve. Osons y consacrer nos énergies, nos talents, nos compétences. Osons continuer de tracer ensemble le chemin de cette ville si particulière qu'est Fontenay. Une ville où le choix premier est d'inclure plutôt qu'exclure. Une ville qui nous pousse à nous élever contre les injustices. Une ville qui résiste et qui innove. Une ville qui sait s'adresser à chacun tout en prenant soin de l'intérêt collectif. Une ville qui donne de la dignité et du pouvoir d'agir à tous ses habitants. Une ville humaine. Alors, une nouvelle fois, je vous adresse ce soir, pour vous et vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix. Vive Fontenay, vive la République et vive la France.